Bienvenue sur Venue French Rugby, la chaîne qui vous propose des actualités et des analyses approfondies du rugby français. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos contenus passionnants. La défaite du Stade Toulousain face à Bordeaux-Bègles ne se résume pas simplement à une élimination en quart de finale de la Coupe d'Europe. Elle ressemble plutôt à un signal d'alerte, un choc à plusieurs niveaux, non seulement sur le plan technique, mais aussi psychologique, humain et stratégique. Avant tout, il faut reconnaître honnêtement que cette défaite marque un tournant. Depuis des années, Toulouse s'est construit l'image d'une équipe stable, riche en identité et toujours présente dans les phases finales des compétitions européennes. Sa présence régulière en demi-finale n'était pas seulement une performance, mais aussi le symbole d'un système efficace, allant de la tactique à la formation, de la préparation mentale à la constance dans les résultats. Ainsi, cette élimination précoce n'est pas qu'un faux pas, mais une rupture avec une norme de succès établie de longue date. Cependant, si l'on se contente de dire « ils ont perdu », on passe à côté de l'essentiel. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont ils ont perdu. Toulouse n'a pas réussi à imposer son rythme ni à contrôler le match comme à son habitude. L'équipe s'est laissée entraîner par l'intensité de l'adversaire, a été usée par des actions tranchantes et a manqué de précision dans les moments décisifs. Cela met en lumière une réalité. Même les meilleures équipes peuvent être décryptées lorsque l'adversaire est mieux préparé, plus déterminé et plus efficace dans l'exploitation des opportunités. D'un point de vue personnel, cela amène à réfléchir sur le danger de rester trop longtemps dans une zone de confort. Lorsqu'un collectif s'habitue à gagner, il peut inconsciemment croire que tout continuera sur la même trajectoire. Mais le sport, comme la vie, ne fonctionne pas ainsi. Chaque saison est une nouvelle histoire, chaque adversaire un défi différent. Sans remise en question constante, sans renouvellement et amélioration, les succès passés peuvent devenir une faiblesse dans le présent. Par ailleurs, les aspects physiques et la profondeur de l'effectif se sont clairement révélés dans cette défaite. Toulouse est entré dans ce match avec une liste de blessés importante. Ces absences n'affectent pas seulement la qualité de jeu, mais aussi le moral de l'équipe. Lorsque des joueurs clés manquent, la pression sur les autres augmente, et avec elle le risque d'erreur. La blessure d'Anthony Gelon a encore aggravé la situation. Ce n'est pas seulement une perte sportive, mais aussi un choc psychologique pour l'équipe. Voir un coéquipier quitter le terrain dans la douleur affecte toujours le groupe. Cela rappelle que le sport n'est pas uniquement une question de victoire ou de défaite, mais aussi de la fragilité du corps humain. Un seul choc peut bouleverser toute une saison, voire une carrière. Sur le plan personnel, cela met en évidence une leçon importante dans tout parcours. Il faut se préparer à l'imprévu. Personne ne souhaite les blessures ou l'échec, mais ils font partie du jeu. L'essentiel n'est pas d'éliminer totalement les risques, ce qui est presque impossible, mais de développer une capacité d'adaptation lorsqu'ils surviennent. Pour les supporters, cette défaite invite également à réfléchir. À une époque où les résultats priment, on oublie facilement que derrière chaque équipe se trouvent des êtres humains, avec leurs limites, leurs pressions et leurs blessures. Soutenir une équipe ne devrait pas dépendre uniquement des victoires. C'est dans les moments difficiles que le soutien et la fidélité prennent tout leur sens. Une équipe forte se construit autant sur la tactique et le talent que sur la confiance maintenue même lorsque tout ne va pas bien. À une échelle plus large, cette situation reflète une réalité du monde professionnel, la concurrence est de plus en plus intense. Aucune position n'est acquise. Aucun succès n'est permanent. Chaque organisation, chaque individu doit évoluer en permanence pour ne pas être dépassé. Cela vaut pour le sport, mais aussi pour l'éducation, les affaires et tous les autres domaines de la société. Cependant, la vraie valeur ne réside pas dans la défaite elle-même, mais dans la manière d'y répondre. C'est le moment pour Toulouse de revoir son système dans son ensemble, gestion physique, rotation de l'effectif, stratégie et mentalité. Une défaite bien analysée peut devenir le fondement d'un retour plus fort. À l'inverse, si elle est considérée comme un simple accident, elle risque de se reproduire. Personnellement, j'en tire une leçon profonde, il ne faut pas juger un parcours à partir d'un seul résultat. Une saison peut se terminer prématurément sans effacer les valeurs construites auparavant. Tout dépend de la manière dont on perçoit l'échec, comme une fin ou comme une étape dans un chemin plus long. Enfin, cette histoire rappelle l'importance de trouver un équilibre entre ambition et réalisme. Toulouse a de grandes ambitions, ce qui est nécessaire pour rester au sommet. Mais l'ambition doit s'accompagner de lucidité, savoir reconnaître quand l'adversaire est supérieur, quand il faut s'ajuster et quand il faut accepter pour apprendre. Sur le plan éducatif, c'est un exemple parlant pour les jeunes, le succès n'est pas une ligne droite. C'est une succession d'avancées et de reculs, de moments de gloire et de chute.
L'important n'est pas d'éviter l'échec, mais d'en tirer des enseignements. En conclusion, cette défaite ne diminue pas la valeur de Toulouse. Au contraire, elle lui lance un nouveau défi, prouver sa capacité à se reconstruire et à revenir plus fort. Les grandes équipes ne sont pas celles qui ne perdent jamais, mais celles qui savent se relever après une défaite. Et c'est peut-être dans ces moments-là que l'identité véritable d'un collectif se révèle le plus clairement. Cet échec n'est pas simplement la fin d'un tournoi, mais aussi un jalon qui oblige toute l'équipe à se confronter à elle-même de manière plus claire et honnête. Il met en lumière les limites intrinsèques, tout en ouvrant l'opportunité de revisiter l'ensemble du parcours avec une perspective plus profonde. Dans le sport comme dans la vie, de tels moments ont souvent un effet d'éveil, aidant chaque individu et le collectif à comprendre qu'aucun succès n'est acquis par défaut, et qu'aucune position n'est immuable sans effort continu. Plus importante encore, la signification de l'échec ne réside pas dans le résultat final, mais dans la manière d'y réagir. C'est le moment de renforcer la confiance intérieure, de réévaluer la stratégie et de construire des bases plus solides pour l'avenir. Ce qui peut sembler défavorable, pression, perte ou doute, s'il est abordé correctement, peut devenir un véritable catalyseur de croissance. Une équipe résiliente n'est pas celle qui gagne toujours, mais celle qui sait transformer les difficultés en motivation et les défis en opportunités. Plus largement, chaque recul porte en lui le potentiel d'un progrès, à condition d'avoir la lucidité d'en tirer des leçons et la détermination de changer. Une fois cette phase dépassée, la valeur obtenue ne réside pas seulement dans les résultats, mais aussi dans l'évolution de la pensée, de la résilience et de la profondeur intérieure. Et ce sont précisément ces éléments qui constituent la base durable pour viser des succès plus solides à l'avenir. Éliminé par l'UBB, le Stade Toulousain n'a pas seulement laissé échapper son billet pour les quarts de finale, mais fait également face à une série de grandes interrogations concernant sa forme, sa régularité et son sang-froid dans les moments décisifs. Cette défaite n'est pas simplement un faux pas ponctuel, elle met aussi en lumière des problèmes latents, déjà présents depuis un certain temps dans l'organisation du jeu, notamment la capacité à contrôler les matchs lorsque la pression s'intensifie. Malgré un effectif riche en qualité et une profondeur d'effectif remarquable, Toulouse a montré un manque de tranchant dans les actions décisives, tout en étant incapable de maintenir son rythme habituel lorsque l'adversaire exerçait un pressing constant. Plus important encore, cette défaite face à l'UBB soulève des questions sur le mental de l'équipe dans les rencontres à enjeu élevé, où un seul moment de déconcentration peut suffire à renverser complètement le cours du match. Cela peut être considéré comme un tournant, obligeant le club à une remise en question sérieuse, tant sur le plan tactique que sur celui de l'état d'esprit, allant de l'adaptabilité stratégique jusqu'au sang-froid dans les situations cruciales, dans un contexte de saison de plus en plus compétitif, où chaque adversaire progresse nettement, perdre des avantages dans les matchs clairant le chemin à venir beaucoup plus difficile. Sans ajustement rapide et profond, tant sur le plan tactique que mental, le Stade Toulousain pourrait continuer à perdre son statut de l'une des grandes puissances du rugby. Ainsi, cette défaite n'est pas seulement un résultat décevant, mais aussi un sérieux avertissement, obligeant l'équipe à reconstruire sa stabilité et sa soif de victoire si elle souhaite retrouver la trajectoire d'un véritable prétendant au titre. Merci de suivre Venue French Rugby. Si vous trouvez nos contenus utiles, abonnez-vous pour continuer à nous accompagner et rester à jour avec nos dernières analyses.